Bonjour et bienvenue dans cette 5e vidéo sur la modélisation dans Houdini. Lors des vidéos précédentes, nous avons donc vu comment modéliser cette tour. Dans cette vidéo, nous allons donc rajouter plus de détails et plus d'aléatoires, de variations dans la modélisation, car pour l'instant, chaque brique est parfaitement identique et parfaitement régulière. Pour ajouter du détail, dans un premier temps, il va falloir ajouter de la division. On peut le faire de plein de manières différentes, notamment rajouter de la division au niveau du premier, vous voyez ici, de la première brique, on rajoute des axes et ça rajoutera de la division. Donc vous pouvez faire ça, mais on peut aussi, donc je fais CTRL Z pour revenir avant, on peut aussi créer un nœud qui va faire ça pour nous. Un nœud qui s'appelle Subdivide. Donc on crée le nœud Subdivide, et en fait le Subdivide il va faire quoi? Si vous branchez dedans, il va venir diviser l'objet. Le problème, c'est qu'en fait, en divisant l'objet comme ça, vous voyez qu'il vient le smoother énormément. Du coup, il faudrait qu'on trouve une solution pour venir rajouter de la subdivision, mais juste sur les bords, et éviter que notre objet, vous voyez, ne devienne trop mou. En fait, vous voyez, ici, dans def, je peux rajouter le nombre de divisions, donc ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre une def de 2. Et là, le problème, c'est que, en lissant notre objet, elles deviennent trop sphériques, si vous voulez. Donc pour faire ça, ce qu'on peut faire, c'est soit le faire en deux temps, c'est-à-dire que ce subdivide-là, on va le laisser à une def de 1, mais on va lui dire que tu rajoutes de la définition sans forcément venir modifier l'objet. Pour ce faire, en fait, vous allez aller dans OpenSubdiv-CalMult, enfin plutôt algorithme, et vous allez changer l'algorithme. On va se mettre en OpenSubdiv bilinéaire. Le nom est un peu barbare comme ça, mais ça veut juste dire que ça rajoute de la modélisation, des axes, sans venir modifier la topologie. Donc là, par exemple, vous mettez à 2 de def, finalement, je pense que 2, ce sera pas mal. Et on rajoute, du coup, de la topologie. Et là, maintenant, vous allez pouvoir ajouter un deuxième subdivide, qui donc, par-dessus, va venir lisser. Vous voyez, ça rajoute encore de la subdivision, mais cette fois, ça le rend beaucoup moins mou. Pourquoi? Parce que comme il y avait plus de division à la base, l'objet, quand il sera lissé, il sera quand même un peu plus tendu que ce qu'on avait avant, quand il n'y avait pas du tout de division. Là, on voit vraiment, il va venir faire juste ce qu'on appelle des bevels, c'est-à-dire des petits arrondis sur les angles, mais en gardant la structure quand même globale de la brique. Et là, déjà, vous pouvez voir qu'on a quelque chose de beaucoup plus intéressant que ce qu'on avait à ce niveau-là. À ce niveau-là, on avait une tour qui était quand même très dure, très hard edge, et en fait, maintenant, on a une tour qui est quand même beaucoup plus lisse, beaucoup plus smooth. Mais c'est pas tout. Déjà un peu plus de détails dans ma modélisation, mais surtout un peu de variation. Et pour la variation, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un nœud qui s'appelle le Mountain. Le Mountain, en fait, c'est un nœud qui prend la position et qui vient lui rajouter de l'aléatoire à l'intérieur. Ça vient créer une sorte de déformation. On appelle ça un Mountain parce que si vous prenez une grid, on peut faire l'exemple, si vous prenez une grid basique, on va dire une grid comme ça, vous voyez, donc ça c'est juste une grille, et que vous mettez beaucoup de divisions, donc par exemple moi je vais mettre 150 et 150 et 150 dans les divisions en large et en hauteur, enfin en haut et en colonne. Et si vous branchez ça dans le Mountain, vous voyez que ça va lui donner une forme en fait un petit peu montagneuse, comme ça. Ça vient déformer en fait un nœud. Là vous voyez ce que j'ai fait, je ne vous l'avais pas expliqué avant, hop, j'ai cliqué sur ce petit bouton. Ce bouton en fait vient désactiver et activer le nœud. C'est-à-dire que ça vous permet de bypass un nœud et donc de voir avec effet, sans effet. Et comme ça, généralement, vous allez voir, c'est un automatisme que j'ai assez souvent, c'est de faire avant-après pour voir ce que le nœud fait. Donc là, on voit bien que le nœud Mountain crée de la variation. Donc, je vais supprimer ma grille, et ce nœud Mountain, je vais le mettre sur ma tour. Et là, vous voyez, c'est quand même pas très joli. Alors en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est lui dire, les variations, vous voyez, on a tout plein d'attributs, donc je vais pas vous demander de tous les changer, surtout que les deux principaux, c'est l'amplitude et l'element size. L'amplitude, on va la mettre très très faible. On va mettre 0,2 par exemple, pour dire que l'amplitude, c'est en fait la force de la déformation. Et après, vous avez le element size, c'est-à-dire est-ce que les déformations sont grosses ou faibles, c'est-à-dire est-ce que c'est des petites montagnes ou est-ce que ce sera des grandes montagnes. Et l'amplitude, c'est est-ce que les montagnes seront hautes ou est-ce que les montagnes seront basses. Donc, je diminue plutôt l'element size, et vous voyez, là je diminue la taille de mes variations. Donc je vais mettre par exemple à 0,05, et mon amplitude, je mettrai à 0,1. Là, je trouve que c'est pas trop mal, donc je vais enlever le wireframe pour qu'on voit comme ça. Vous voyez, j'ai rajouté de la variation, je trouve que mon element size est peut-être un peu petit, donc je vais mettre 0,2. Et là, je trouve ça
pas mal, peut-être un petit peu plus d'amplitude. Voilà. Là, je trouve qu'on n'est pas trop mal. Vous voyez, ça a rajouté de la variation. Vous voyez que mes briques ont toutes des formes différentes. J'ai pas deux briques qui sont exactement pareilles. Et surtout, on sent bien qu'il y a des variations. On sent bien qu'il y a de l'aléatoire dessus. Donc là, j'ai juste changé l'amplitude et l'élément size. Donc je répète, l'élément size, c'est la taille de mes déformations. Regardez, si j'augmente l'amplitude, vous voyez, l'élément size, c'est la taille de mes déformations. Donc, est-ce que mes montagnes sont grandes ou est-ce que mes montagnes sont toutes petites? Et l'amplitude, donc si on prend des montagnes de taille moyenne, l'amplitude, c'est ce que mes montagnes sont hautes, enfin basses plutôt, ou hautes. Vous voyez? Donc moi, j'étais parti sur une amplitude à 0,02 et un element size à 0,2. Et là, je trouve qu'on a quelque chose d'assez intéressant. Et regardez, avec et sans. On a quand même rajouté beaucoup d'effets. On peut même, le bypass, on peut même le faire sur plusieurs nœuds pour voir ce que fait tous ces nœuds-là. Vous voyez, on peut faire avec et sans. Le problème, c'est que du coup, il va nous afficher, quand vous faites ça, il va nous afficher tout en transparence. Donc c'est pas terrible. Mais voilà, c'est juste pour vous montrer avec et sans ce que ça donne. Donc là, on a commencé à faire la première étape de notre tour, c'est-à-dire la structure principale. Et dans les prochaines vidéos, on verra comment venir créer un sol, des lianes qui grimpent sur cette tour, et enfin, quelques cailloux pour gérer la transition entre le sol et la tour.